Bonjour, bienvenue à l'espace Bamboo Palace. Aujourd'hui, je voulais partager quelque chose avec vous et cela concerne Dieu et Lucifer. Étant chrétienne, j'aimerais vous dire que je suis passée par une réflexion et je voulais partager avec vous. Et ma réflexion est très simple, comme je l'ai dit, sur Dieu et Lucifer. Nous savons tous que Dieu est le créateur de toutes choses et que c'est lui qui a aussi créé Lucifer. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de passer dans des temps très difficiles, dans des situations qui sont en train de stagner, des situations qui ne se terminent pas, des situations difficiles malgré la prière, malgré les jeûnes, malgré les supplications. J'aimerais juste dire à quelqu'un que c'est vraiment un temps difficile, mais il faut que tu saches que Dieu, il est le Tout-Puissant. L'effet de stagner dans une situation mauvaise, malgré que tu implores l'Éternel, cela ne veut pas dire que le diable est le Tout-Puissant. Le diable, il est puissant. Le diable, c'est celui que nous avons appelé Lucifer. Et Lucifer a été créé par Dieu, Yahweh, le créateur de toutes choses. Lucifer avait pour travail de donner la louange. Il était le maître de la louange, là-bas dans les lieux très hauts. Alors, et Dieu aime la louange. Donc ça veut dire que Lucifer plaisait aussi à Dieu, parce qu'il donnait la louange. Et Dieu lui avait doté de puissance, de force. Et cette puissance-là, et cette force-là ne lui a pas été enlevée quand il a été déchu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons les gens qui servent Lucifer, les gens qui servent le dieu de Baal peuvent performer des miracles et beaucoup de personnes sont séduites par ces miracles-là parce que le diable Lucifer est descendu avec toute sa puissance. Il ne faut pas que nous puissions les nier. Voilà pourquoi le combat est très difficile. Seulement, j'aimerais qu'on dise aujourd'hui, qu'on réfléchisse que Lucifer n'est qu'une créature créée par notre Dieu, le Tout-Puissant. Et lorsqu'il était au ciel, il n'a pas pu détrôner Dieu. Donc, il ne pourra jamais, jamais détrôner Dieu ou avoir une puissance plus que Yahweh. Quel que soit le combat, la persistance, c'est que nous ne voyons pas arriver. Il faut qu'on sache que Dieu est toujours le Tout-Puissant. Il reste le Tout-Puissant. Que cela te fortifie aujourd'hui. Que tu te dises que malgré ce qui arrive, Dieu est toujours dans les lieux très hauts, dans les lieux secrets, sur son trône, en train d'élaborer quelque chose de positif pour toi, en train d'élaborer ta victoire. Et restons fermes jusqu'à ce que nous puissions voir cette victoire arriver. Vraiment, je t'encourage aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, je t'encourage aujourd'hui vraiment à rester stand still. Vraiment de ne pas te décourager. Dis-toi que tu vas vaincre parce que ce n'est pas toi qui combats. Dans l'histoire de Moïse, quand Moïse est allé sortir les peuples d'Israël de l'Égypte, chaque fois que Moïse faisait des miracles, il performait ceci, les magiciens aussi en faisaient. Les serpents, eux, ils ont sorti 2 serpents. Et le serpent de Moïse a avalé les 2 autres serpents. Lorsque Moïse a appelé les 7 plaies en Israël, en Égypte, pardon, les insectes, les sauterelles, tout ça, qui ont amené la peste, Pharaon a dit que mais ça, ce sont des choses normales. Lorsqu'il y a des insectes, blablabla, la population est infectée, c'est la peste. Donc pour Pharaon, il n'y avait pas de raison de croire que le Dieu de Moïse était plus fort que les dieux d'Égypte. Donc il ne pouvait pas libérer les peuples israélites parce qu'il n'y avait pas cru. Ok? Alors, mais il a fallu qu'il y ait quelque chose de surplus, quelque chose de surnaturel, quelque chose que lui ne pouvait pas vraiment imaginer. C'était l'auteur du souffle de vie.
Et lorsque Dieu a repris son fils, Pharaon, il s'est dit, oh, j'en ai marre, je m'arrête là. Je m'arrête là, je libère ces peuples. Donc celui-là, il détient même le souffle. Il avait libéré. Il avait libéré les peuples. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon, il a encore endurci son cœur. Il dit non, j'ai toujours la chance de reprendre ce peuple, de continuer à être mon esclave. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas être détrôné. Je ne peux pas être un roi faible. Il a poursuivi. Il a poursuivi Israël. Mais lorsqu'il a vu le souffle de Dieu ouvrir la mer rouge, Pharaon a dit, le Dieu de Moïse est le véritable Dieu. Donc sur ce, je vous dis aujourd'hui, dites-vous la même chose, que le Dieu de Moïse, celui qui livre combat pour nous, celui qui livre combat est le véritable Dieu et que la victoire est certaine avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.